Élève ta voix et dis merci à ces dieux. Il t'a accordé la grâce d'être ici dans sa présence parce qu'il veut nous faire à nous tous du bien. C'est pourquoi dis-lui merci. Avant de voir, nous croyons et nous nous attendons à lui. Sauveur parfait, ce matin, comment ne pas te dire merci? Merci parce que lorsque nous considérons, Seigneur, toute notre vie jusqu'en ce jour, nous ne voyons que ta main et ta gloire. Jésus, tu as intervenu, tu continues à intervenir et tu nous fais beaucoup de bien. Nous te bénissons pour cette grâce et ces privilèges que nous avons trouvés, Seigneur, mon Dieu, devant toi. Et nous continuons à prier, Père, afin que tu continues à nous bénir. Bénis ces instants, Seigneur, mon Dieu, dans ta présence. Seigneur, s'il te plaît, permets que ta parole trouve la place qu'il faut dans nos cœurs. Et que ces instants, Seigneur, servent à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans nos vies. Roi de gloire, que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains, mais que ta parole trouve la place qu'il faut, Seigneur mon Dieu, et que ton Esprit Saint fasse son œuvre dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons eu une semaine vraiment bénie. Une semaine durant laquelle nous avons eu comme thème, vous vous souvenez du thème, les amis qui étaient là? C'était Dieu change les rochers en étangs. Et je crois qu'aujourd'hui nous allons conclure avec ce thème-là. Dieu change les rochers en étangs. On nous a dit beaucoup de choses. Le temps nous manquerait de revenir sur toutes ces choses. Mais j'aimerais juste nous rappeler, un rocher, c'est une grosse pierre. Difficile à bouger, à déplacer par une personne. Vous vous souvenez, lorsqu'on a enterré Jésus, les femmes se sont dit, nous allons aller au sépulcre. Vous vous souvenez de l'histoire? Et c'est en route qu'elles ont réalisé, on avait mis un rocher devant le sépulcre. Qui nous bougera ces rochers? Qui va les déplacer? Il est tellement lourd, qui va les déplacer? Qui va les bouger? Les rochers, il pèse, il est lourd. Et le thème a été tiré du psaume 114, verset 8. Mais tout au long de ce qui nous a été dit, nous pouvons dire que les rochers peuvent tout simplement symboliser toutes les difficultés que nous rencontrons tout au long de notre pèlerinage terrestre. J'avance, il y a un rocher. J'avance, tout va bien. J'avance encore, un rocher, et je rencontre des difficultés et je continue ma marche. Par moment, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi, depuis que je t'ai connu, pourquoi tout n'est pas allé comme sur des roulettes? Hein? Mais vous savez, il est Dieu. S'il permet que ça aille comme sur des roulettes, hein, moi aussi je vais dire, je me contente maintenant parce qu'il fait tout pour moi. Je mène ma vie comme je l'entends et je risque de m'éloigner de lui. Vous voyez? Donc, toutes ces difficultés-là, ce sont seulement des occasions que Dieu me donne pour me rapprocher encore davantage de lui. Dieu change les rochers en étangs. Il est le seul qui est capable de transformer ces rochers. Mais ce matin, dans le même ordre d'idées, j'aimerais nous proposer le psaume 84. Nous sommes toujours dans Dieu change les rochers en étangs. Psaume 84, que nous allons considérer en deux temps. Le psaume 84 qui dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Oh, ça j'aime. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et c'est ça qui va concerner notre premier point. Je vais demander à mon ami de m'aider. J'ai un petit truc que je mérite parler avec. Encore un peu, j'aurais dit emprunter la canne de maman. Hein? Mon premier point, avoir un appui. Hein? Ça ne va pas, j'ai mon appui, n'est-ce pas? Avoir un appui, c'est ça mon premier point, j'ai mon appui. Et ici on nous dit, heureux ceux qui placent en toi, en qui? En Dieu, en Jésus, leur appui.
Bon, ce n'est pas le vrai Dieu, hein? Mais c'est un appui. J'ai des difficultés pour marcher. J'ai des problèmes. Il y a des ça ne va pas. J'ai plus de force. Mais j'ai besoin d'un appui. Dès que je m'appuie, je peux faire quoi? Continuer mon pèlerinage. Un appui. Tous, nous avons besoin d'un appui. Tous, nous avons besoin de cet appui. Si tu es venu ici, si tu es là, c'est parce que tu as besoin de cet appui. Celui qui s'appuie sur l'Éternel le démontre par son amour. Si je m'appuie sur l'Éternel, je vais le démontrer par mon amour pour l'Éternel. Et s'appuyer sur l'Éternel, bien aimé, commence lorsque nous acceptons Jésus. Dès que dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, entre dans mon cœur. Je deviens l'enfant de Dieu, selon Jean 1,12. Donc, je m'appuie sur l'Éternel. J'ai un appui. Je peux maintenant me rassurer dans ma marche. Tous les jours qui passent, j'ai un appui. Et j'aimerais que nous puissions réaliser tous que ces phénomènes-là, ça devient un processus permanent dans ma vie. Donc, à partir du moment où je reçois Jésus, à partir du moment où je dis, Seigneur, entre dans mon cœur, c'est comme si je dis, Seigneur, je m'appuie maintenant sur toi. Donc, ma marche de tous les jours, j'avance, je m'appuie. J'avance, j'ai mon appui. J'avance, j'ai mon appui. Et la Bible dit, heureux ceux qui s'appuient. Heureux, donc il y a du bonheur, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout ce dont nous avons besoin dans le fait que je m'appuie sur Jésus. Frère, sœur, toi tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui? Si toi tu t'appuies sur l'oncle, si toi tu t'appuies sur ton intelligence, si toi tu t'appuies sur tes moyens, c'est une grosse erreur. Toutes ces choses, tu peux perdre ça. Les meilleurs appuis, c'est notre Dieu. Appuyons-nous sur lui. Lui-même nous dit ceci, Matthieu 11, 28 à 30. Tellement il t'aime. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es chargé, tu es fatigué, viens à Jésus. Chargé de quoi? Toutes les circonstances, toutes les difficultés, tous ces rochers que moi je vais rencontrer tout au long de mon pèlerinage, ça me fatigue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a de ces situations-là, dès que ça arrive, c'est comme si on t'a tapé vraiment au point que tu étais ça même épuisé. Et il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne finit pas là, il dit, prenez mon joug. Appuyez-vous sur moi et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon appui est inébranlable. Et puisque je suis appuyé sur lui et que lui ne bouge pas, il ne se casse pas pour tomber, il ne fait rien, il reste ferme. Puisque je suis appuyé sur lui, je demeure fort. Je vais dire à quelqu'un, dans cette situation-là qui te dérange, ne regarde pas un homme. Ne compte pas sur un homme, quel que soit son titre. Médecin, avocat, je ne sais pas moi, ministre, président, ce sont des hommes. Regarde à celui qui est au contrôle et qui peut faire aboutir ta situation selon son plan, pas selon toi ta logique, mais selon sa logique et son plan pour sa gloire et qui sera aussi ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le Proverbe 14, 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, inébranlable, ça ne bouge pas. Mais regardez la suite de ces versets. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Quelle bénédiction! Papa, crains l'Éternel. Maman, crains l'Éternel. Jeune, crains l'Éternel. Ce sera ça ta force. Ce sera ça les succès que tu pourras avoir. Ce sera ça qui pourra contrôler ton avenir. La crainte de l'Éternel. Crains l'Éternel. Même si tu pleures aujourd'hui,
demain, la bénédiction sera pour toi. Il est le rocher inébranlable. Mais pourquoi, bien-aimé, je dois m'appuyer sur lui? Il tient les plans de ta vie. Pour ne pas dire ta vie, ta destinée entre ses mains. Il tient ça entre ses mains. Et c'est lui-là qui te dit, appuie-toi seulement sur moi pour être heureux. Oh, tu es en train de pleurer ce matin. Tu as l'impression que rien ne va pour toi. Ok, la réalité c'est que rien ne va. Mais la vérité c'est que si tu t'appuies sur l'Éternel, tout ira pour le mieux. C'est ça la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, si chaque être humain pouvait comprendre que ma vie est entre les mains de l'Éternel, ma vie est entre celui qui connaît ma destinée, je crois que tous, nous allons nous référer à lui. Tous, nous allons nous appuyer sur lui. Tous, nous allons compter sur lui. Parce que c'est lui qui a tout. Bien-aimé, il a le contrôle de ta vie. C'est pourquoi tu dois t'appuyer sur lui. Il a le contrôle. Tout ce que toi tu peux faire sera nul. Lui, il a le contrôle. Pourquoi je dois m'appuyer sur lui? Bien-aimé, parce qu'il est le rocher des âges. Il est le rocher des âges. Ça fait déjà des années, éprouvé par tous les moyens, mais il est resté ferme, stable. Vous savez, une des qualités d'un véritable enfant de Dieu, je dis bien une des qualités, c'est la stabilité. Un vrai enfant de Dieu est stable. Ce n'est pas les enfants de Dieu que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas, il est avec telle doctrine, il est dans tel enseignement. Non, 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 ce n'est pas ça être enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu est stable. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui a compris quelle sorte de nourriture moi je prends. Ce n'est pas celui qui prend la nourriture n'importe où, non. Il a compris. Ésaïe 28. Verset 16. Excusez-moi, je fais juste une petite chose sur... Ésaïe 28, verset 16, la Bible dit, « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Prenons pour appui ces rochers. Prenons pour appui c'est lui qui est capable de faire au-delà pour nous. Prenons pour appui ces rochers. Tu t'appuies sur lui. Tu marches avec lui. Même avec larmes, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je suis avec toi. Même avec joie, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je suis avec toi. Toi, tu es mon appui. Moi, je ne vais pas t'abandonner. Même lorsque ça ne va pas. Non, 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 je ne t'abandonnerai pas. Je marche avec toi. Moi, je suis avec toi. Dans mon pèlerinage, je suis avec toi. Même lorsqu'il y a tout, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je suis avec toi. Je marche avec toi. Moi, je continue avec toi. Frères, sœurs, c'est ça normalement qui doit être notre vie. Chaque jour, chaque minute. Pourquoi? Parce que nous avons compris ce que ce psaume dit. Le psaume dit quoi? Heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Pourquoi ils sont heureux? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tout tracé, des chemins tout tracés. Waouh! Waouh! Je ne sais pas si vous comprenez cette réalité. Mais parce que moi, je m'appuie sur lui, dans mon cœur, je trouve des chemins tout tracés. Peut-être tu te poses des questions, mais les chemins tout tracés, là, comment? Frères, sœurs, quand moi je vais m'appuyer sur lui, j'ai dit ceci, dans mon pèlerinage, je m'appuie sur lui. Je marche avec lui. Je rencontre un rocher. Maintenant, les rochers là, pour moi en tant qu'humain, il est tellement énorme, il est grand, il est difficile à solutionner. En tant qu'humain, je n'arrive pas. Mais lui, puisqu'il est Dieu, puisque moi je m'appuie sur lui, il fait quoi? Il dépose dans mon cœur la solution que moi je dois apporter pour vaincre ces rochers, pour surmonter ces rochers. Il dépose dans mon cœur.
Et c'est comme ça qu'il peut dire, je trouve dans mon cœur des chemins tout tracés. Et ces chemins-là tout tracés, tu ne pourras les avoir que si, tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, il t'a scellé du Saint-Esprit. Et maintenant, puisqu'il t'a scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Maintenant, le Saint-Esprit est venu pour demeurer éternellement en toi. Et c'est lui qui a comme mission de te guider, de te diriger dans ta marche de tous les jours dans ce monde. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui est là en toi, qui va te diriger. Et bien aimé, j'aimerais me répéter, je l'ai déjà dit, je vais me répéter. Le Saint-Esprit ne viendra pas pour dire, hé Jean, tourne à gauche. Non, il ne viendra pas pour dire, il ne dira pas comme ça. Le Saint-Esprit va dire ceci, Jean, tourne à gauche. Jean, j'ai dit tourne à gauche. Et maintenant, comme la voix là, elle est tellement douce, elle est tellement... on a l'impression que non, Dieu ne peut pas parler comme ça. Parce que nous, dans notre logique, nous avons déjà dit Dieu parle avec une grosse voix. Or, Dieu ne parle pas nécessairement avec une grosse voix. Dieu parle, la Bible nous dit, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, il peut parler par juste un geste. Il peut parler par un rêve. Il peut parler par un message qui te donne par quelqu'un d'autre. Il peut parler par un enfant. Il utilise n'importe quel moyen. Ça peut même être une voiture qui passe seulement. Dieu parle. Bien-aimé, Dieu parle. Que personne ne nous trompe, Dieu parle. Mais souvent, c'est nous qui ne faisons pas attention. Il y a des moments où on ne comprend pas ce que Dieu veut nous dire. Je me souviens, un jour, j'étais en train de voyager. J'étais en partance pour Lomé. Et vous voyez les vrombissements du moteur de l'avion. Pour moi, j'entendais un cantique. Dieu parle, frères, sœurs. Dieu parle et il utilise n'importe quel moyen. Et en ce moment-là, les cantiques qu'il mettait dans mon cœur à moi, c'était une réponse à une de mes prières. Dieu parle et il parle encore aujourd'hui. Dans nos cœurs là, il y a des choses que Dieu nous dit, mais des fois, nous ne faisons pas attention. On trouve que c'est la vie normale, ça a toujours été comme ça. Je dors, je me réveille, j'ai rêvé, c'est normal, tout le monde rêve, c'est normal. Non, ce n'est pas toujours normal. Il y a des rêves qui sont des messages. Dieu parle, il parle encore aujourd'hui. Il y a des moments où tu es en train de marcher, ou même tu veux t'élever de ta maison pour sortir. Tu te sens lourd. Ça vous est déjà arrivé? Mais tu as envie de sortir, mais tu te sens lourd. Et tu te poses la question, mais pourquoi cette lourdeur? Tu forces, tu pars, c'est un échec. Ça vous est déjà arrivé? Et tu commences à regretter en disant, ah, j'aurais dû rester, pourtant je me sentais lourd. Et il y a des moments aussi où on a eu comme ça, comme un petit message, c'est tellement subtil, c'est tout doux dans le cœur. On a fait le contraire. Et on s'est retrouvé aussi devant une situation. Et on s'est dit, la prochaine fois, je vais faire un peu plus attention. Et la prochaine fois, on n'a pas aussi fait attention. Bien-aimé, heureux c'est lui qui s'appuie sur Jésus. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. La bénédiction, bien-aimé, accompagne ceux qui se fortifient et se consacrent totalement à Dieu lors de leur pèlerinage. J'ai dit bien, se consacrent totalement. Notre pèlerinage terrestre est jonché, bien aimé, des difficultés, des hauts et des bas. Et la Bible dit dans les passages que nous avons lus, la Bible dit, mais lorsque nous traversons la vallée des Baca, la vallée des Baca, ça veut tout simplement dire la vallée des larmes. Lorsque nous traversons la vallée des larmes, lorsque nous traversons les moments difficiles, ce que j'aime dans ces passages, écoutez, j'ai dit dans mes mots, mais vous pouvez lire. La Bible dit, c'est lui qui s'appuie sur l'Éternel. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il transforme cette vallée en un lieu plein d'eau. Pas Dieu transforme, mais c'est lui qui s'appuie sur l'Éternel. C'est lui qui, avec larmes, Seigneur, moi je continue à m'appuyer sur toi malgré la santé qui me dérange, malgré le travail que je ne trouve pas, malgré, dans cette vallée des larmes-là. Lorsque tu es en train de la traverser, la Bible dit, tu la transformes en un lieu plein d'eau. Ce n'est pas Dieu qui transforme, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu t'appuies. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais pour moi, je trouve ça fort.
Je me promène et Dieu fait des choses. Parce que je m'appuie sur lui. Je suis là, je m'appuie sur lui. Je marche avec lui. Et je vis des merveilles avec Dieu. Un exemple simple, un exemple que nous connaissons. Tous nous connaissons l'histoire de Joseph. Ça commence dans Genèse chapitre 37. Joseph, le bien-aimé du Père. Joseph, bien-aimé du Père. Et ce bien-aimé du Père, bien-aimé dans le Seigneur, a eu des problèmes. Ses frères ont fait quoi? Ils l'ont vendu. Il était dans une zone de confort. Il était à lui bien. La Bible ne nous dit pas jusqu'à quel niveau Joseph connaissait Dieu. Mais la Bible nous démontre que Joseph était un craignant Dieu. Et Joseph était là. C'est un premier rocher de sa vie, séparé de son père. Que de larmes cette nuit-là. Que de larmes. Papa, tu es où? Papa, ma tunique, je ne l'aurai plus. Papa, je mange avec toi dans la même assiette. Papa. Les larmes ont coulé. Les larmes ont coulé. Joseph s'est dit, pourquoi je vais pleurer? Mon Dieu est là. Je vais m'appuyer sur lui. Je vais continuer à m'appuyer sur lui. Il arrive en Égypte. Il trouve un bon logement. Il se retrouve dans une maison où il y a Potiphar et son épouse. Joseph a l'impression de se retrouver dans la maison où il y a papa et maman. La maison où il peut dire, ici au moins je me suis retrouvé. Je suis à l'aise dans cette maison. Joseph a dit, moi je ne vais pas pleurer. Remarquez avec moi, ce n'est pas Dieu qui fait pour Joseph, c'est Joseph. La Bible dit, il a commencé à travailler. Comme d'habitude, il a travaillé vraiment avec son cœur. Pourquoi? Parce qu'il connaissait à qui il appartenait. Il savait sur qui lui s'appuyait. Joseph a travaillé avec son cœur au point que tout le monde, de façon unanime, a béni le Seigneur. Et le constat était, tout ce à quoi Joseph touchait était béni. Frères, sœurs, tout ce que toi tu touches peut aussi être béni. Bien-aimé, Joseph, quand il a fait tout ça, ce n'est pas Dieu, hein, c'était Joseph. Et Joseph qui faisait tout ça, avait déjà surmonté des rochers en arrière. Pendant que lui commence à se sentir maintenant bien dans cette zone de confort, la femme de Potiphar s'élève. Un nouveau rocher. Un nouveau rocher. Joseph dit, entre Dieu et tomber dans les péchés, j'ai choisi de continuer à m'appuyer. Mais combien parmi nous choisissent des péchés? Lâcher mon appui, c'est facile. Hein? Mais ce qu'on me propose là, c'est tellement intéressant. Et les gens choisissent ce qu'on me propose. Frères, sœurs, optons pour maintenir notre appui. Ne choisissons pas pour les péchés, choisissons pour Jésus. Gardons notre appui. Et Joseph a opté pour son appui. Bien-aimé, il s'est retrouvé en prison. En prison, il pouvait passer son temps aussi à dire, pourquoi Dieu? Pourquoi toujours moi? Pourquoi lorsque je me sens bien, il y a des situations bizarres qui m'arrivent? Pourquoi? Non, Joseph ne s'est pas apitoyé sur les rochers. Il pouvait s'asseoir carrément sur les rochers et ça arrêtait sa vie. Mais Joseph ne s'est pas apitoyé sur ces rochers. La Bible dit, au lieu de s'apitoyer, il a commencé à travailler pour son Dieu. Il a commencé à servir dans la prison au point que tout le monde pouvait s'intéresser de lui. Tout le monde pouvait regarder à Joseph. Tout le monde pouvait venir vers Joseph parce qu'il avait démontré qu'il appartenait à Dieu. Il avait démontré que lui continuait à maintenir son appui. Malgré les difficultés, il était là, bien appuyé. Bien appuyé, et il était là, dans la prison. Conscient que moi je suis ici, vraiment, je n'ai rien fait. On me reproche de rien, mais je me retrouve ici seulement par la méchanceté de quelqu'un. Parce que je n'ai pas voulu pécher. Frère, peut-être que toi aussi, injustement, on est en train de te faire quelque chose. Injustement. Mais ne regarde pas cette injustice. Regarde à celui sur qui tu t'appuies. Il dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Il est là et il est fidèle.
Joseph n'a pas regardé à gauche, à droite. Frères, sœurs, il a continué à s'appuyer sur. Mais Joseph, pourquoi tu continues à regarder à ça? Et pourtant, les situations que tu traverses, Joseph, sont des choses vraiment qui doivent te révolter. Joseph dit, non, je connais celui en qui moi j'ai cru. Je connais celui en qui moi j'espère. Je connais celui en qui moi j'attends la bénédiction. Je connais. C'est celui qui tient ma vie entre ses mains. Je connais. Ce ne sont pas les difficultés qui vont, moi, me pousser à les lâcher. Non, je ne les lâcherai pas. Joseph a continué à tenir. Frères, sœurs, Joseph a tenu ferme. Joseph, quand les deux amis devraient sortir, Joseph même leur a expliqué les rêves. Il leur a dit, souvenez-vous de moi. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie dépend de celui qui t'a appelé. Alors que lui, il était en train d'espérer qu'ils vont l'aider. Quand il a espéré, il n'a rien obtenu. Mais autant marqué par Dieu, frères, sœurs, autant marqué par Dieu, il va te relever. Il va te prouver qu'il est avec toi, qu'il a été avec toi, qu'il est avec toi et qu'il sera encore avec toi, si et seulement si tu continues à t'appuyer sur lui. Joseph est resté là d'aplomb, appuyé sur son Dieu. Il est resté là, malgré les difficultés, il est resté appuyé. Et quand on vient sortir Joseph, c'est de la prison, entre guillemets, à la primature. Nous connaissons l'histoire. Toi, je ne sais pas où est-ce qu'on va t'amener, mais c'est vers une bénédiction que Dieu a prévue déjà pour toi. C'est vers une ouverture que Dieu a déjà prévue pour toi. Frères, sœurs, c'est Dieu-là que nous invoquons. Il est fidèle, il est tout-puissant, il est capable de faire au-delà de ce que toi tu attends. Il est capable d'ouvrir les portes, même que l'ennemi a déjà fermé vraiment, fermé hermétiquement. Dieu est capable de les ouvrir. Mais si et seulement si, toi tu continues à t'appuyer. Le secret c'est ça. Tu t'appuies, lui il va travailler dans ton cœur. Joseph, mais pendant tout ce temps que tu t'appuies là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les chemins tout tracés là, c'est quoi? Sûrement même Joseph, même nous tous ici, il y a eu des moments où tu traverses une situation difficile, tu as envie même de lâcher. Tu te dis, même leur église là, je n'irai même plus. Dieu là que nous prions, moi vraiment, je ne vais même plus prier. Et puis tu ne comprends pas, tu te retrouves encore dans l'église. Ça vous est déjà arrivé? Moi, je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé. Il y a eu une période de ma vie où j'ai dit, Seigneur, si te servir, c'est ça, j'abandonne. J'abandonne. Seigneur, moi, je ne veux pas. Parce que si c'est ça te servir, c'est trop difficile alors. Je vous dis sincèrement. Mais quand tu dis, c'est moi, j'abandonne, demain tu entends, c'est moi, Maman Cécile, tu pourras nous apporter la parole? Ah, Dieu, j'ai dit, j'abandonne, non? Ces choses, c'est un peu comme si tu as déjà mangé. Tu vois, quand tu commences à manger une bonne viande, là, maintenant on vient te dire, arrête de manger. Toi, tu regardes la viande, tu ressens le goût dans la bouche, tu as envie de continuer. Et tu vas te retrouver en train de continuer dans la marche avec Dieu. Mais ce qui est intéressant, je peux aussi vous dire, ce qui est intéressant, je ne le regrette même pas. Malgré qu'il y a eu des moments où tu te sentais, mais je ne les regrette pas. Parce que Dieu est tellement fidèle. Il est tellement fidèle, notre Dieu. Frères, sœurs, j'essaye de m'imaginer. Vous savez, Jésus à Gethsémane. À Gethsémane. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 26, 39, c'est le verset qui m'intéresse le plus. Jésus à Gethsémane, la Bible dit, il a laissé les disciples, il est parti prier. Il a prié. Et comme lui pouvait voir ce que nous, on ne voyait pas, il voyait déjà la souffrance de la croix. Il dit, Père, si cela peut être possible, éloigne de moi cette coupe. À la croisée des chemins. Il était à la croisée des chemins. Il ne savait plus, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois reculer? Mais c'est trop dur, les rochers qui est devant moi. C'est trop dur. Et après, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. La volonté de Dieu, c'est la meilleure. La volonté de Dieu nous amène toujours à la gloire. Frères, sœurs, Paul et Silas,
arrêté, emprisonné. Les moments où il devait dire, toi tu nous as dit que tu es un Dieu grand. Tu es le Dieu qui fait des grandes choses. Tu es le Dieu de tout ce que vous voulez. Mais eux, ils se retrouvent en prison. Au lieu de murmurer, la Bible dit, ils chantaient des louanges. Ils ont chanté, ils ont prié, ils ont tellement fait du bruit dans leurs cellules que la Bible dit, les fondements de la prison même se sont ébranlés, les portes se sont ouvertes. Bien-aimé, au travers de ta situation, au travers de ta difficulté, si tu continues à t'appuyer seulement sur lui, bien-aimé, Dieu va permettre que sa gloire éclate. Parce que les gens qui te regardent, tu ne connais pas combien murmurent, hein? Tu ne connais pas combien te voient. Souvent, nous avons tendance à croire que, bon, moi je n'ai dit à personne, de toute façon, les gens n'ont pas vu. Non, les gens ont vu. Les gens ont vu que tu es célibataire, là j'ai avancé. Les gens ont vu que tu es marié depuis quelque temps, tu n'as pas d'enfant. Les gens ont vu que toi, tu n'as pas de travail. Les gens ont vu tout ce que peut-être toi, les détails, ils ne connaissent pas. Mais au moins, ils ont vu. Mais ils ont vu pourquoi? Pour que la gloire de Dieu éclate. Toi, fais quoi? Appuie-toi. C'est tout. Toi, appuie-toi. Parce que la réalité, c'est quoi? Que tu vives, que tu meurs, tu n'as besoin que de cet appui. Donc, continue à t'appuyer. C'est beaucoup plus sûr. Continue à t'appuyer. J'aimerais conclure, bien aimé, en disant ceci. Un verset que j'aimerais que nous puissions lire. Psaume chapitre 20, le verset 8. Psaume 20, verset 8, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Moi, je vais ajouter, d'autres sur leur argent, d'autres sur leur intelligence, d'autres encore sur leurs richesses, d'autres sur les membres influents de leur famille. Mais nous, nous, on a dit cela, non? Mais maintenant, nous invoquons qui? Les noms de l'Éternel, notre Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eux là, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout. Alors, choisis ton appui. Tu fais qui? Jésus ou les choses de ce monde? Choisis Jésus. Nous allons prier. Il change les rochers en étangs.